OK, alors capsule 17, Éphésiens 1, 20. C'est un verset où Paul ajoute à ce qu'il a dit au verset 19 lorsqu'il parlait de la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons. Il rajoute que cette puissance de Dieu, Dieu l'a mise en action, au verset 20. Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, cette puissance de Dieu qu'il tient à notre disposition a été démontrée de façon saisissante et radicale dans la résurrection et l'exaltation de Christ. Et pourquoi je dis radical, saisissant? Mais parce que imaginez-vous les disciples qui ont vu le Seigneur sur la croix le vendredi matin, complètement défiguré, le corps tout en lambeaux, et qui l'ont revu 3 jours après, dimanche matin, en pleine forme, tellement que les disciples d'Emmaüs ne l'ont pas reconnu. Alors, essayez juste d'imaginer le choc pour eux. Et je comprends aussi qu'il soit dit dans le livre des Actes que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur avec une grande force. Et le mot grande, c'est le mot méga. Ben oui, parce qu'après avoir vu ce changement radical en quelques jours, ils ont vu la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection. C'est un petit peu de valeur pour reprendre une petite plaisanterie de M. Womack. En passant, s'il y en a qui comprenaient bien l'anglais, vous voulez entendre des centaines d'heures de prédication gratuites, vous pouvez aller sur le site de Charis Bible School au Colorado, l'école de M. Andrew Womack, et vous allez avoir la liberté de profiter de beaucoup de ses enseignements. Mais M. Womack disait à un moment donné, c'est de valeur que Jésus, le dimanche matin, n'est pas allé secouer le lit de Pilate, puis lui dire « Hey, Pilate, t'as-tu encore les mains propres? » Parce que Pilate s'était lavé les mains en disant « Je suis innocent du sang du juste. » Alors, on va comprendre au chapitre 2, au verset 6, entre autres, à quel point la résurrection est importante pour nous, comment est-ce qu'elle est déterminante pour la vie du croyant, parce que nous, on est facilement portés à projeter Christ dans le passé, ce qu'il a fait il y a 2000 ans, ou à le projeter dans le futur, ce qu'il va faire quand il va revenir, mais on oublie ce qu'il fait présentement parce que Christ règne présentement à la droite de Dieu et on en oublie les implications pour nous ici-bas maintenant en tant que son corps sur la terre et que lui est la tête au ciel. Quand Jésus a dit « Je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle », il savait de quoi il parlait. La même chose quand il a dit au chapitre 28 de Matthieu « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Il savait de quoi il parlait. Il savait qu'il donnait à l'Église une mission infaillible, dont le succès est assuré par sa présence à lui au ciel. Et Christ ressuscité et exalté, ça veut dire qu'il est intronisé, qu'il est roi, qu'il règne déjà. Il est intronisé au ciel. Et ça, c'est confirmé par l'allusion qui est faite au psaume 110, quand Paul dit que Dieu l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est une référence au psaume 110, un psaume messianique, prophétique de David, qui disait au verset 1, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Alors, ce psaume 110, on dit que c'est le passage le plus cité de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Et c'est un passage très puissant parce qu'il dit « jusqu'à ce que j'ai mis tous tes ennemis sous tes pieds », ce qui implique que Christ ne peut pas revenir avant que ce soit accompli. Alors, ce message du règne actuel de Christ, c'était le sujet aussi de la prédication constante des apôtres. Je vais vous en donner juste quelques exemples, mais par exemple, à Pentecôte, le discours de Pentecôte de Pierre, acte 2, 34 à 36, Pierre dit « Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Encore, acte 7, lors du discours d'Étienne, avant qu'il soit lapidé, et c'était la cause de sa mort d'ailleurs, d'avoir dit ces paroles-là. Acte 7, versets 55 et 56, Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu.
Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. La prédication était tellement bonne que même Jésus s'est levé debout, il n'a pas pu rester assis, il était sur le bout de son siège, puis il s'est levé. Ça me fait penser, parce que nous, moi, France, dans les années 2000, début des années 2010, là, je ne me rappelle pas exactement, mais à 2 reprises, on est allé à des conférences en Floride qui duraient une semaine, et c'était tellement bon que constamment, le monde se levait debout pendant les prédications, parce que c'était stimulant. Puis moi, j'imagine Jésus tellement stimulé par la prédication d'Étienne qu'il s'est levé debout pour dire, hey, c'est bon ça, Étienne. Et le Seigneur l'a emmené avec lui aussitôt qu'il a été lapidé. On dit ça en riant, mais tu sais, quand on pense que Paul disait, pour moi, vivre c'est Christ et la mort m'est un gain, puis comme j'ai dit dans l'autre capsule, il disait, je sais pas si je dois rester ou m'en aller, je préférerais m'en aller, mais à cause de vous, je dois rester. Dans 1 Corinthiens 15, le fameux chapitre sur la résurrection, au verset 24 et 25, Paul dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, ce qu'on vient de lire dans Éphésiens. C'est-à-dire, non, ce qu'on va lire demain dans Éphésiens, là, je prends de l'avance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. C'est dit encore ici. Et encore dans Hébreu 1, ça dit que Jésus, Hébreu 1, verset 3, que le Fils, après avoir fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, c'est fait. Il est assis, puis Hébreu au chapitre 10, versets 12 et 13, encore une fois, il est dit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. On va en parler des ennemis demain. Ben, dans l'autre capsule, c'est toujours demain, là, mais moi, je les enligne souvent, mes capsules, quand même, là. C'est pour ça, des fois, vous me voyez habillé pareil, là, dans 2-3 capsules, c'est parce que j'ai fait un en arrière de l'autre, souvent. Au psaume 110, donc, ce psaume messianique, une prophétie de David, qui était future pour les auditeurs de l'Ancien Testament, qui attendaient ou lisaient cette prophétie, mais qui, pour nous, les auditeurs, lecteurs du Nouveau Testament, c'est une prophétie qui est passée. Quand on parle de l'intronisation de Jésus comme un roi, on parle de quelque chose qui est passé, d'une eschatologie réalisée. C'était annoncé dans l'Ancien Testament, mais pour nous, ça fait 2000 ans que c'est réalisé, c'est pas futur. Christ règne déjà, il est présent, quoique c'est pas encore pleinement consommé, puisqu'il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis sous ses ennemis sous ses pieds. C'est pour ça que je parle souvent de la tension entre le déjà et le pas encore. Il y a de l'eschatologie qui est réalisée, on va en reparler, mais qui attend encore d'être complètement consommée, finalisée. Mais en attendant, la même puissance de Dieu avec laquelle il a ressuscité Christ entre les morts est mise à notre disposition. Cette puissance-là qui appartient au Christ ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, les mêmes lieux célestes où on est béni de toute bénédiction, dans les lieux célestes en Jésus-Christ, chapitre 1, verset 3. C'est comme ça que l'épître commençait. C'est pourquoi la présence de Christ au ciel est tellement déterminante pour nous ici-bas sur terre, et on va continuer d'en parler dans les capsules suivantes.